بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous voici à l'épisode numéro 2 dans notre série de podcasts qui a pour titre Les califes bien guidés, nos modèles oubliés. Et l'épisode numéro 2 va porter sur le deuxième calife, celui qu'on appelle Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. La justice avant la force. Comme on l'a dit aujourd'hui, on continue notre série sur les califes bien guidés, ces hommes que le prophète alayhi salatu wassalam, a éduqués, a formés, a aimés, et dont il a dit à leur sujet: suivez ma sunna et la voie des califes bien guidés après moi. Donc après Abu Bakr, radiallahu anhu, on parle aujourd'hui de son successeur, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Un homme à la carrure impressionnante, au cœur rempli de foi et au sens de la justice inégalé. Un homme dont le nom faisait trembler les ennemis, mais qui pleurait la nuit dans la prière seul devant son Seigneur. Donc, la première chose, c'est qui était Omar ibn al-Khattab? Omar était fort, intelligent, stratège, respecté, même avant l'islam. Mais sa grandeur n'est pas venue de son nom, de sa tribu ou de sa force physique, mais elle est plutôt venue de sa foi. Parce qu'avant d'être ce compagnon que tout le monde admire, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, a été un adversaire farouche de l'islam, comme c'est quelque chose de connu. Et Allah Ta'ala a guidé son cœur, et depuis ce jour, il n'a plus jamais reculé. Et comme vous le savez, le prophète alayhi salatu wassalam, avait fait cette célèbre invocation: Ô Allah, renforce l'islam par l'un des deux, Omar. Omar ibn Khattab ou Abu Jahl. Et comme vous le savez, Allah Ta'ala a choisi Omar. Et dans un autre hadith, et dans un autre récit, ou dans un hadith, où est-ce que Omar ibn Khattab, il a dit au prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a dit: tu étais la personne que je détestais le plus. Et désormais, tu es la personne que j'aime le plus après ma personne. Et là, le prophète de lui répondre: tu ne seras pas vraiment croyant. Vous ne serez pas vraiment croyant tant que vous ne m'aimerez pas plus que vos propres personnes. Et là, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, de répondre: El-Ain, désormais, désormais, ya Rasulallah, je t'aime plus que mes propres personnes. Sa conversion, un tournant historique. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, s'était décidé un jour à mettre fin au message de l'islam. Il s'est levé, l'épée à la main, pour aller tuer le prophète, alayhi salatu wassalam. Mais Allah l'a détourné vers sa sœur qui s'était convertie. Il a trouvé en train de lire le Coran, et après une confrontation forte, il a été touché. Il a demandé à lire ce livre et Allah a ouvert son cœur. Il s'est ensuite rendu chez le prophète, alayhi salatu wassalam, qui était auprès de certains de ses compagnons à Darul Arqam. Et là, il a prononcé la shahada. Ce jour-là, l'islam a levé la tête. Ce jour-là, les musulmans sont sortis. Et ils étaient forts. Un homme de vérité et de justice. Naam. Ça, c'était Omar ibn Khattab. Le prophète, alayhi salam, il a dit une chose qui était immense. Il dit: si un prophète devait venir après moi, ce serait Omar ibn Khattab. Et il a aussi dit: certes, Allah a placé la vérité sur la langue et le cœur de Omar, radiallahu anhu. Parce qu'il est rapporté que, souvent, Omar ibn al-Khattab disait quelque chose, donnait un avis par rapport à une situation, et Allah Ta'ala révélait un verset qui venait appuyer l'avis de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Omar ibn al-Khattab, c'est l'homme qui ne tolérait pas l'injustice.
même si elle vient ou même si elle venait de lui-même. C'est le calife qui sortait la nuit pour surveiller son peuple, sans garde, sans se faire remarquer. Il marchait dans les rues, veillait à ce que personne ne dorme affamé. Et quand il entendait un enfant pleurer, il cherchait à comprendre pourquoi. Un jour, il entendit une femme faire semblant de cuire de la nourriture pour calmer ses enfants qui pleuraient. Elle n'avait rien à leur donner. Il est parti lui-même chercher de la farine, a porté le sac sur son dos. Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi est-ce qu'il faisait ça et pourquoi il n'a pas ordonné à quelqu'un de le faire, qu'est-ce qu'il a répondu? Est-ce toi qui porteras mes péchés au jour du jugement si je ne le fais pas? Voilà un peu qui était Omar ibn al-Khattab, un calife redouté des empereurs, mais humble devant son Seigneur. Sa nomination, comme on l'a cité, lors de la petite explication du premier calife de l'islam, Abu Bakr, c'est-à-dire que quand Abu Bakr, radiallahu anhu, sentit sa mort approcher, il a consulté les compagnons et tous reconnaissaient la place, la valeur de Omar ibn al-Khattab. D'accord? Et il y avait un consensus à l'époque du prophète alayhi salam, ou du vivant du prophète alayhi salam, avec Abu Bakr, ensuite Omar. Et Abu Bakr, il a dit, radiallahu anhu, oh Allah, je n'ai voulu qu'améliorer. Je n'ai imposé aucun mal intentionnellement et je sais que tu réglais les affaires. Il nomma alors Omar comme son successeur et fit écrire cette décision officiellement. Puis il fit lire publiquement le hadith rapporté par Al-Bukhari, confirme cela. Je nomme comme successeur après moi Omar ibn al-Khattab et je ne vous ai recommandé que le meilleur parmi vous. Un califat béni et redouté. Sous son califat, il faut savoir que l'islam s'est étendu à une vitesse incroyable. Les armées musulmanes ont conquis la Perse, une partie du Chem de l'Égypte, mais Omar ne dirigeait pas avec l'épée, il dirigeait avec la justice, avec la crainte d'Allah et avec la responsabilité. Il avait dit, même si une bête trébuche en Irak, je crains qu'Allah ne me tienne responsable parce que je n'ai pas aplani le chemin. Voilà ici la parole d'une personne qui craint sincèrement son Seigneur. Et comme vous le savez, il a dirigé les musulmans pendant 10 années. Et après 10 ans de règne juste, fort et béni, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, a été assassiné alors qu'il priait. Un esclave d'origine perse l'a poignardé pendant qu'il dirigeait la prière du Fajr. Il n'a pas quitté ce monde sans avoir désigné un conseil de 6 compagnons parmi les meilleurs pour choisir un successeur selon la shura, d'accord, c'est-à-dire la consultation. Il a été enterré juste à côté du prophète alayhi salatu wassalam, et d'Abu Bakr radiallahu anhu dans la chambre de Aïcha radiallahu anha. Omar ibn al-Khattab n'était pas aimé auprès des gens pour sa violence. Il était aimé pour sa justice, sa droiture, son humilité. Donc sache, mon frère, ma sœur, tu veux être quelqu'un, sois droit, sois juste, sois sincère. Tu veux être respecté, marche avec la vérité, même si elle dérange. Tu veux plaire à Allah, sois un serviteur comme l'a été Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. On demande à Allah Ta'ala de nous guider vers le droit chemin et de nous faciliter le fait de nous accrocher à la sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Allahu Ta'ala a'la wa a'lam.